Bonjour à tous encore une fois. Bon, je viens ici maintenant pour vous donner en réponse et pour vous expliquer les signaux sur les scalping parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris les fondamentaux. Et c'est simple. Par contre, il y a besoin un petit peu d'attention. Okay? Vraiment, vous avez besoin d'attention parce qu'il y a plusieurs signaux par jour. Mais le signal que je prends, c'est un type. C'est une seule façon de les faire. Okay? Nous sommes sur TradingView. Et pour vous expliquer, cette partie-là, ça va être que les signaux de vente, le sell. Après, je vais faire une deuxième vidéo avec le buy. Comme ça, vous avez un vidéo pour chaque type de signal et c'est plus simple. Parce que j'ai reçu des messages en privé que les gens n'arrivent pas à identifier exactement le bon moment de rentrer. Je vous explique. Déjà, pour les scalping, ici vous avez un nuage. Ici, c'est un moyen de exponentiel de 50 et de 20. OK? Cette moyenne que vous voyez des nuages, c'est tout simplement un moyen mobile exponentiel de 50 et de 20. Et les deux ici, c'est un moyen mobile de 20, right et low, qui c'est les moyens mobiles qui ne se croisent jamais. OK. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va prendre le changement de nuage. Ça veut dire le changement de tendance. OK? Le changement de tendance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette cas figure? Pour le sel, qui c'est cette cas de maintenant, on va voir. On est en vert, on casse vers le bas et on bascule en rouge. Dès que le nuage devient rouge, nous allons prendre le premier pullback. Le premier pullback. Donc, c'est simple. Nous avons ici, ok, hop, on casse vers le bas, on revient. La nuage, elle passe en rouge. Ici, vous allez voir. Donc, ça, c'est votre signal d'alerte. Ça veut dire que vous êtes sur cette chandelier-là quand elle passe en rouge. Donc, d'ici vers l'avant, qu'est-ce qu'il faut observer? Le premier pullback. Le premier pullback. Donc, ça veut dire que c'est un test. Un test avec un retour, bien évidemment. OK. Donc, je vais passer un petit peu plus de zoom pour vous montrer en exactitude. Ça veut dire que, à partir du moment que vous avez identifié les changements, vous allez voir à patience d'attendre le bon moment. C'est quel est le bon moment, Mauricio? C'est le test. Le chandelier va venir tester ici. Ok, il va tester ici cette partie, la moyenne mobile low. Ok. Ah. Il va venir tester la moyenne mobile low. Il ne va pas dépasser la nuage. Pas du tout. Et le signal, c'est simple. Test d'un nuage, il ne casse pas. Il teste, revient. Le prochain chandelier, il sort vers le bas. On casse la nuage. En fait, c'est cette chandelier-là et vous rentrez. À la fin de cette chandelier-là, vous rentrez en position. C'est-à-dire, il y a eu le test, sorte vers le bas, là vous rentrez en position. Ok? Vous rentrez en position. Il n'y a que dans ce cas-là. Il n'y en a pas d'autres. Des autres cas, vous ne faites rien du tout. Je donne l'exemple pour être très clair. Ok, c'est ça. Le marché, il va être comme ça. Le moment de trading, il va être exactement comme ça. Donc, la nuage, elle va être ici. Les nuages, elle va être là, dans cette cas figure. Les moyennes mobiles sont tous vers le bas. Il y a eu le test sur la moyenne ici, la ligne noire. Et il est venu, il a dépassé, il a retourné, il a clôturé là. Le prochain, il est venu, il est cassé vers le bas. Vous rentrez en position ici. Exactement ici. À partir du moment que vous rentrez en position, ok, vous rentrez en position là. Votre stop, c'est le dernier plus haut. Donc, ça veut dire que de ce point-là, vous allez regarder le passé, le plus haut, c'est celui-là. Vous allez passer votre stop là. Ça, c'est votre stop. Et le take. Comme je fais le take. En fait, le take, c'est simple. Oh, moi, je prends par... comment dire? Je prends les pourcentages, moi. Ok? Je prends les pourcentages. Normalement, je rentre avec 0,10, 0,15. Ok? Je prends 0,10, 0,15. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est... D'abord, 0,3. Ok, je prends 0,10. J'ai mis 0,10. Et là, 7, 8, 9. Ok, 8 vers le bas. 10, elle a donné ici. 0,10. Ah oui, c'est 1h16. Vous allez attendre.
Vous allez placer votre stop loss en break-even et je vais vous montrer comment il faut faire. 0,10. C'est ça que vous allez prendre. Ok, 0,10. 0,5 pour ceux qui veulent. Ça, c'est à vous. C'est vous qui vous gérez votre trade. Vous gérez votre trade. C'est vous qui vous gérez. Vous pouvez aussi rentrer ici. Et le changement de nuage, à cette chandelier-là, vous sortez. Position. Ça, c'est à vous. Vous rentrez là et vous placez en break-even et vous laissez couler au maximum. Et vous allez baisser votre stop loss conforme les marchés l'évoluent. Ok. Par contre, il y a une chose. Vous rentrez là. Vous avez votre stop loss ici le plus haut. Et où je vais placer mon break-even. Simple. Position. OK. Pour entrer ici. Et stop loss là. Et vous allez passer, on dirait 0,5. 0,5, il est un peu ici. OK. Cette partie plus bas ici. Où je place mon stop loss? Il faut placer le stop loss le plus rapidement possible. Donc, ça veut dire que de la ligne de ouverture de votre position, dès qu'il casse, il est passé un chandelier. 2, le troisième chandelier qui dépasse la ligne des casses, ça veut dire que c'est là on ne compte pas. Okay? Ce n'est pas le troisième chandelier, c'est le troisième casse vers le bas. Donc, ça veut dire que c'est 1, cette chandelier-là 2 et cette chandelier-là 3. Donc, quand il va être ici, vous prenez, vous passez un break-even. Ou le break-even plus bas que la ligne, là. Une fois qu'il est en break-even, là, vous pouvez réfléchir qu'est-ce que vous allez faire. Ok, je vais prendre 0,10 et même si le marché revient à 0, c'est pas grave. Ou je clôture ma position à 0,5, ça c'est à vous de gérer. Mais moi, je vous donne comme il faut placer le break-even. Ça veut dire que vous prenez à partir de la ligne d'ouverture, il a le premier chandelier, le deuxième chandelier qui casse le ligne des prix, je parle. Parce que ça, on ne compte pas, il est plus bas, il est plus haut que celui-là. Oui, voilà. Il y a un ici, deux clôture plus bas, troisième clôture plus bas, c'est cette petite-là. Donc, à partir de cette chandelier-là, vous placez en break-even. OK? C'est simple. C'est comme ça qu'il faut faire. Après, c'est la gestion de trade que vous faites à votre niveau. C'est vous que vous faites votre gestion de trade. On passe sur le prochain. Autre chose. Là, il est venu ici. Il y a un test, il repart vers le bas. Ça, c'est pas en position. On prend le premier, le tout premier pour prendre tous les mouvements complets. OK? Là, il est devenu vert. Il est recassé vers le bas. Il y a ici, il a fait le pullback. Il a cassé les lignes noires. On ne regarde pas. Pas du tout. Ici, la même chose. Devenu vert. Hop, cette chandelier-là, ici, il est passé. Bien évidemment, la nuage, elle est devenue rouge. Et là, on va attendre tranquillement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu ici. Pas tester. On ne rentre pas. Il est venu test. Sorte vers le bas. Ça veut dire qu'il sort de nuage. Donc là, vous rentrez en position. Et c'est le même principe. En fait, le principe ne change pas. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Parce que des fois, vous allez prendre des stops, vous ne savez pas pourquoi. OK? Donc, il faut être attentif aux détails. En fait, si c'est le détail qui compte. Donc, première chose, rentrer en position. Identifier le stop loss. OK, le stop loss, le dernier plus haut. Take. Vous allez chercher votre take. Donc là, on a rentré, on a le premier chandelier, deuxième, troisième, il est venu plus bas ici. Regardez. À partir de là, le stop loss, il vient ici au prix d'entrée. L'objectif, c'est à vous. L'objectif, c'est à vous de donner votre objectif. Ok, 0,5, 0,10, peu importe, ça dépend de la journée. Voilà, ça, c'est venu 0,10. 0,10, il est là, vous allez faire votre take. Donc, vous allez voir qu'il y a parfois, il va prendre du temps, parfois, il ne prend pas de temps. Mais par contre, c'est toujours le test. Passer de vert en rouge, test, retour vers le bas et vous rentrez en position. On passe sur les prochaines. Toutes les positions que vous voyez ici, c'est des positions que j'ai prises. Je vous montre quand il ne faut pas rentrer non plus. Regardez là. Vert, on passe. Et ici, elle est devenue rouge. Ok, j'attends. Pas de test. Ah, il y a eu un casse ici.
Genre, je teste. Non. Ah, mais le prochain, il a testé la partie vers le bas. Je prends. Non, prenez pas. Ça, c'est pas le premier, ça, c'est le deuxième. Donc, c'est celui-là. Cassé vers le haut. Pas de souci, vous regardez même, perdez même pas de temps de regarder ce type de trade. Passez ces 1 minute et va voir des autres opportunités. Prenez tout ce que vous pouvez prendre correctement. Les choses à part, vous ne prenez pas. Pareil, devenu rouge, casser la moyenne mobile, l'eau, noir, ok, c'est bon, on passe. On passe, on ne perd pas de temps en fait pour regarder des choses de ce type. Ok, on ne perd pas de temps, pas de tout. Pourquoi? Si vous commencez à réfléchir sur des positions, vous n'allez jamais rentrer. Ou vous rentrez, vous prenez des stop loss, après vous dites c'est ma faute. Voilà. La même chose ici. Parce que c'est des exemples tout différents. Voilà. Ici nous avons, ok, hop, elle est venue. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Et la rentrée, test, sortie. Ok. Et stop loss plus haut. De ce mouvement-là, de cette plus haut, c'est ici. Là, ça commence le mouvement de baisse. Donc, vous placez les stop loss. Take. Où vous voulez, 0,10, ça, et vous comptez. 1, 2, troisième chandelier qui est plus bas de prix. Vous rentrez là, à partir de ce moment-là, vous placez un break-even et vous laissez couler. Et vous prenez votre objectif, 0,10, 0,15, 20, comme vous voulez. Ok? Vous dites, oui, je peux laisser tourner. Oui, vous pouvez faire. Ok? Mais attention, le moment que vous laissez tourner. Ah, je vais laisser tourner jusqu'au changement de nuage. Oui, vous pouvez. Vous pouvez. Par contre, si vous encaissez un trade comme ceci, c'est pas la peine après de courir derrière, de prendre d'autres positions. Non. Ok? Là, je parle d'un trade de plus de 1%. Je pense que ça donnait 1%. Moi, j'ai pris 0,10 de celui-là. 0,15, ouais, j'ai pris ça. Là, c'est un trade, si vous clôturez au-delà de nuage, qui ça fait ici, c'est un trade de 1,34. Vous pouvez le faire, oui. Mais par contre, ça, c'est un trade que si vous prenez à chaque 0,10, vous baissez. Ok? À chaque 0,10, vous baissez votre stop. Baissez les stops, baissez les stops. Ok? Parce que le retour, c'est difficile d'avoir un retour de 0,10 quand la 19, 0,20. Voilà, chaque 0,10, vous descendez, hop, jusqu'au changement de nuage. Mais ça, c'est un trade de 1,34. Si vous encaissez un trade comme ça, vous ne travaillez plus le reste de la semaine. Et, bien évidemment, c'est que le premier. Si vous loupez le mouvement ici, ce n'est pas la peine de rattraper parce que vous ne connaissez pas à quel moment le marché va se retourner. Ok? Et voilà. Et là, le marché revient. Et je vais vous montrer une chose très importante, qui c'est la plus importante. C'est pour ça que je marquais exactement ce moment. Voilà. Le premier, c'est quel? Le premier, c'est cette partie-là. Regardez, ici. Il n'a pas testé la ligne. Donc, ça veut dire que ça ne passe pas. La nuage était bien changée de vert pour le rouge. Voilà, ici, il a bien changé. OK, jusqu'à là, c'est bon. Mais il n'a pas testé. Il n'a pas eu le test ici. Et attention avec là. Regarde. Test, pas de casse. Test, pas de casse. Test, pas de casse. Pareil, test, pas de casse. Mais par contre, il n'a pas sorti de nuage vers le bas. Donc, vous ne rentrez pas. Et c'est exactement ce type de situation que je voulais vous montrer. C'est pour ça que j'ai mis des flèches, justement pour que vous observez et ne tombez pas dans la piège. Ça allait fonctionner après, oui, ça est parti. Mais soyez conscient que vous n'allez pas voir le marché. Vous n'allez pas voir le marché à ce moment-là. Parce que à ce moment-là, le marché il va être comme ça. Je vais être très clair avec vous. Le marché il va être comme ça. Tout blanche. Il n'y a rien. Donc, test. Et vous ne rentrez pas. Ok? Ne rentrez pas. Parce qu'il faut la casse, évidemment, la casse de nuage. Ici. S'ils sortent là, on clôture ici plus bas, là où il y a rentre position. Ok? Je montrerai celui-là justement pour que vous voyez exactement où il ne faut pas rentrer. Ok? Ça, c'est très important. C'est pour ça que tous les détails, il faut l'observer. Et pour rentrer en position, il faut être patient. Après, j'ai mis un flash ici. Ça, c'est le
premier signal, ok, le typique premier signal, changement de nuage. Il y a une étoile filante avec le croisement d'un nuage vert pour le nuage rouge. Bon, là, on rentre en position avec les yeux fermés parce que ça, c'est le pont d'entrée plus puissante qu'on a, c'est celui-là. Okay? Mais après, je vous montre. Et si vous loupez le pont d'entrée principal, ici, il y a eu, regardez, test, test, retour, vous rentrez en position. Stop loss, le dernier pour haut, où ça commence ce moment, il commence ici. Donc vous placez là et vous allez chercher le plus bas, combien vous voulez. C'est pour ça qu'il faut être patient. Hop, allez, on va agrandir encore. Nuage verte, passe en rouge, hop, et il casse. Vous abandonnez au trade, vous ne regardez plus. La même chose. Passe en vert pour le rouge, casse, vous ne regardez plus. Ah, mais je perds le trade. Il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs types. Vous avez un trade comme ça par jour pour faire votre journée. Pareil, on ne regarde pas. La même chose, vert passe en rouge, on ne regarde pas. Perdez pas de temps, ok? Quand il casse, vous abandonnez carrément votre visuel sur le marché et vous attendez la prochaine tranquillement. Il va y avoir plusieurs. Casse, il passe, ici il casse. Même si après vous allez en baisse, il n'y a pas de souci, vous ne rentrez pas. Ok? Ici, c'est un cas atypique. Ici, c'est un cas important quand même. Nous avons la nuage verte. Qu'est-ce que je fais? Ok, nous avons la nuage qui était un petit peu verte. Il casse vers le bas. Il revient. Et il casse vers le haut. Et il retourne vers le bas. Mais par contre, je vais vous donner un conseil. La ouverture de marché à 15h30, elle est trop volatile. Elle est trop volatile. Donc, abandonnez ce type de trade, surtout que c'est 15h30 à la ouverture. Ok? Ne risquez pas. La volatilité du premier chandelier de 15 minutes, il va donner toute la direction de la journée. Donc, c'est hyper important de ne pas trader. 38, 40, 45. Voilà. Il est venu de là jusqu'à là. Donc, il a fait un mouvement initial de 1% à peu près. 0,56. C'est énorme. Énorme. Ok, 0,56. Donc, ne rentrez pas. Laissez passer. Le marché va vous donner une autre opportunité pour rentrer en position. Ne vous inquiétez pas. Ok. Là, la nuage était verte, elle passe en rouge, il n'a pas de test, on ne rentre pas. Ici, il y a eu la casse, on abandonne. Mais on passe tranquillement. En fait, il ne faut pas s'y prendre la tête et être fissuré pour rentrer sur toutes les positions juste parce que c'est un scalping, parce que sinon, vous allez encaisser énormément de stop loss. Ici, casse, on abandonne. Et vous dites, oui, Maurice, il n'y a pas de position. Oui, il y a, c'est parce que c'est 1 minute et la journée, elle est trop longue. La journée, elle est longue sur 1 minute. C'est pour ça que les positions qui ne vous correspondent pas, comme celle-là, vous abandonnez. Ne perdez pas de temps devant votre graphique à prendre de regarder des positions parce que vous allez perdre de temps énormément. Autre chose, c'est ici déjà 22 heures. 22 heures. Ici, regardez, il y a eu un test, mais il n'a pas cassé. Il est retourné vers le haut, il a cassé. Vous abandonnez, vous ne rentrez pas. Juste pour que vous compreniez, hop. C'est le type cas de piège. C'est le cas de piège, celui-là. Regardez la piège. Chandelier. Regardez, il est passé de vert pour le rouge. Il a testé. Ok, il a testé. Super, je dis ok, j'attends, je vais rentrer. Mais il n'a pas cassé vers le bas. Regardez, il n'a pas cassé. Déjà, c'est plus de 22 heures. Abandonnez, rentrez pas sur ce trade. Oui, mais je rentre là. Non, il a cassé ici. À partir du moment qu'il casse, vous abandonnez. Pourquoi? Vous cassez là, vous restez positionné et après vous ouvrez avec un gigantesque gap et vous perdez de l'argent. Donc, il faut être bien conscient de la position que vous allez prendre. Et après, vous attendez juste un peu la ouverture des marchés. Et là, vous rentrez en position. Ici, le cas, c'est 7 cas, ici.
avec une différence classique que je vais vous montrer maintenant. C'est pour ça que je vais donner plusieurs exemples pour que vous voyez tous les détails. Vous dites Mauricio ici, il a testé, il est venu vers le bas. Vous dites que là, quand il casse, on abandonne le trade, même si elle a sorti par le bas. Mais ici, il a fait la même chose. Pourquoi vous rentrez sous un et sous l'autre? Non. Désolé, j'ai une coupure de phone. Même moi, je reprends la réflexion. OK? Donc, ici, on a eu en hausse, test, au casse, n'a pas sorti. Après, réintégration, il a cassé la noix, on abandonne le trade. Et pourquoi ici on rentre en position? Justement parce que ici, c'est pour ça que le détail est important. Regardez, test, il n'a pas eu de casse. Vous rentrez en position, ok? Vous rentrez en position. Après, il a cassé vers là-haut. Mais vous êtes déjà positionné, vous n'allez pas clôturer votre trade. C'est justement pour ça que ce type de position-là, vous allez laisser tourner. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous êtes positionné au moment qu'il parte vers là-haut. Donc, s'il part vers là-haut, on se take que c'est stop. Et pour cette position-là, c'est simple. C'est pas du tout compliqué. Vous rentrez ici. Vous rentrez là. OK. Les stop loss les plus hauts des mouvements. Ici. Et vous allez chercher les plus bas. Allez, vous comptez 1, 2, 3. Et vous placez un break-even. Et vous laissez tourner. Et après, l'objectif, c'est à vous que vous allez fixer votre objectif. OK. C'est à vous. Voilà. C'est là la différence entre un et l'autre. Et le détail, il compte énormément. Le détail, il compte vraiment énormément. Prochaine. Je voulais un stop loss. Vert, on passe en rouge. Test, casse, on rentre en position. Parfait. C'est parfait. OK. Ici, c'est votre position. On rentre. OK. Stop loss plus haut. Plus haut des mouvements. OK. Et un chandelier vert ici en place. OK. Plus haut. Nickel. Là, vous avez, à partir de la rentrée, le premier trade là, le ligne de prix. Ligne de prix, c'est parallèle. OK. Vous avez le deuxième clôture de prix vers le bas. Et vous avez celui-là, c'est le troisième. Donc, à partir de cette trade-là, cette rouge ici, pourquoi je dis ça? Parce que la ligne de prix, celui-là et celui-là, elle baisse. OK? La ligne de prix ici, c'est 1, 2 et 3. De cette chandelier-là, vous allez passer en break-even. Vous allez passer à 0. Et si le marché, il vous fait sortir à 0, c'est pas grave du tout. C'est juste une position. C'est tout. Mais ne paniquez pas au moment que si vous avez un stop, vous avez un take. Bien évidemment. S'il revient en arrière, vous avez les stops. Laissez tourner. Ne clôturez pas à la main, s'il vous plaît. Il passe en positive, passe en négative, passe en positive. Laissez. Obéissez les règles parfaitement parce que sinon vous faites les petites gains. Et après, quand vous prenez un stop, votre gain, il est perdu. Vraiment. OK? Donc, laissez tourner votre trade. Placez le stop loss au bon moment. Ça, c'est super important. Et on laisse tourner. Et ici, il y a un autre. Voilà. Et vous dites, oui, il a cassé. Ne rentrez pas. Tout simplement. Pour les courageux, vous rentrez. Moi, honnêtement, je laisse passer. Je laisse passer. Il y a autre trade encore. OK? Oui, mais ça passait un petit peu. OK? C'est à vous. Vous pouvez rentrer. Placez le stop loss au haut de mouvement, c'est celui-là, et allez chercher votre objectif. Vous comptez 1, 2, 3, ici. 3, vous allez venir en break-even. Donc ça veut dire qu'il va retourner, il va sortir à 0.
Quand le marché il va partir, à partir du troisième chandelier, il enchaîne. Il ne revient plus. C'est pour ça qu'il faut faire confiance, il faut laisser tourner et passer le break-even au bon moment. Parce que si vous avez une journée en position qu'elle va bien pousser, vous allez tout gagner. Ok? Autre cas typique qui est séparé comme celui-là. Regardez. Il passe. Code de vitesse, c'est la mèche qui touche. La mèche qui touche, elle revient en arrière. Bon, ça fait un bon moment que je parle. Je vais juste montrer des autres exemples et après je clôture. Sinon, le vidéo va être énorme et vous n'allez pas les prendre. Ok? Voilà. Nuage verte. Pullback. On rentre en position. Et stop loss plus haut. Et on va prendre l'objectif. Si vous loupez celui-là, vous allez perdre le trade. Ah, mais il y a un 12e, je rentre. Non. À ce moment-là, vous êtes déjà positionné pour venir chercher le plus bas. Ok? Donc, c'est juste pour vous montrer les positions que j'ai prises. On a déjà au 2. Ok, les 2. Et ça, c'est la position que j'ai prise aujourd'hui, en fait. Voilà. C'est la position d'aujourd'hui. 15h15. Voilà. C'est la position que j'ai prise. J'ai fait ma journée avec cette position-là. Et vous avez besoin d'une seule position pour faire votre journée. Après, vous ne rentrez plus. Même s'il y a une grosse baisse, voilà, c'est un bon cas ici. Le dernier cas, le tout dernier, test et repasse. Je rentre, non, il n'a pas la nuage pour le mesurer la casse, donc il n'a pas d'entrée ici, ok? Il y a juste le test, mais la nuage est là-haut, il n'a pas de sortie de nuage, donc vous ne rentrez pas en position. Ça marche? Bon, c'est tout que je voulais vous montrer. Désolé, la vidéo est longue, mais je devrais expliquer exactement parce qu'il y a des doutes sur les gens. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao!